Le capitaine Yannick Noah sera le premier avec Richard Gasquet, numéro 10 mondial, à fouler la terre battue du central du Vélodrome. Une tâche importante en vue des entraînements qui dureront une semaine. Il faut impérativement s'approprier cette terre battue, choisie pour battre l'équipe du Canada. Les consignes sont les mêmes pour les médias, pas d'interview et obligation de respecter un certain périmètre. Il ne faut en aucun cas nuire à l'intimité du joueur à l'entraînement. Quelques instants plus tard, Joe-Wilfried Tsonga fait son entrée sur le central avec son coach, mais avant, l'échauffement est obligatoire. Puis vient les échanges pour roder chaque geste avant d'accélérer le rythme. Le numéro 1 français semble détendu malgré une séance musclée qui l'attend. Sur les cours annexes, autre ambiance, toute l'autre armada de l'équipe de France se prépare également. Chacun son partenaire. D'un côté, Gaël Monfils échange avec Édouard Roger Vasselin. De l'autre, Richard Gasquet entame des gammes contre Gilles Simon. Le tout sous le regard avisé du capitaine. Pas de consigne, les joueurs sont simplement en phase d'observation. Pendant ce temps, au cœur même du Vélodrome, tout s'active. Sébastien Hett, responsable de la rencontre France-Canada en visite en Guadeloupe en janvier, est agréablement surpris de l'évolution du chantier. Ça fait vraiment du bien, voilà, de voir les choses se concrétiser. C'est vrai que travailler sur plan, c'est une chose, imaginer des dispositifs, c'en est une autre, mais voilà, il y a une vraie satisfaction et quelque chose de grisant, voilà, de voir que les choses se mettent en place et de pouvoir les toucher du doigt. Et en plus, la réalisation est magnifique, donc voilà, pour l'instant, satisfait. Les 4, 5 et 6 mars approchent à grands pas. Toute l'organisation est d'ores et déjà dans les starting blocks. La balle est en revanche bien dans le camp des joueurs. Ce sont eux qui donneront la température dès le premier match, vendredi 4 mars, 11 h.